Alléluia. Nous sommes à notre troisième dimanche. Nous développons un thème depuis quelque temps. Lors de mes interventions, je développe un thème intitulé « Comment s'accorder avec les projets du ciel ». Comment s'accorder avec les projets du ciel. Nous avons vu le premier jour, le premier dimanche, nous avons parlé, nous avons défini. Le deuxième jour, nous avons fait autant, nous avons poursuivi dans le développement et nous continuons encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vais frôler un aspect, vous savez, c'est un thème très vaste, d'où il me faut du temps. Certainement, lors de mes prochaines interventions, je vais continuer là-dessus parce que je voudrais bien terminer avec ça. Et ce matin, je parlerai de la volonté de Dieu dans l'accord du projet. La volonté de Dieu dans cet accord de projet. J'aimerais introduire mon sermon par un texte clé de la parole. Jean au chapitre 6, le verset 38. Jean 6, 38. Car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Alléluia. Qui parle ici? Qui parle ici? Alors, car moi je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Vous comprenez, vous conviendrez avec moi que lorsque Jésus était sur la terre, il n'avait pas perdu ou mis de côté sa divinité. Nous sommes d'accord. Jésus était pleinement homme, pleinement Dieu. Mais comment lui, en tant que Dieu, va se soumettre au Père pour dire, si je suis parti du ciel pour la terre, c'est parce que tu m'as mandaté. Il y a eu un projet depuis les temps anciens, avant que le monde ne soit formé, lorsque tous les matériaux n'étaient que des masses informes. Ce projet était déjà là, tout était déjà planifié, que moi j'aille sur la terre afin de sauver l'humanité. Donc le projet était déjà là. Et ce projet ne devait s'accomplir qu'à travers la personne de Christ. Et donc quand il arrive, lui il dit à ceux qui étaient autour de lui, écoutez, moi je suis là, c'est pour accomplir une mission. D'accord? Et cette mission n'émane pas de moi, mais cette mission émane de celui qui m'a envoyé. Parce que moi je ne suis que missionnaire. Parce que Jésus fut missionnaire. En tant que missionnaire, le missionnaire ne parle pas pour soi. Le missionnaire ne va pas à l'individualisme. Mais le missionnaire va sous l'ordre de quelqu'un qui l'a mandaté. Alléluia. Et donc vous comprenez que tout ce que Jésus pouvait faire était en harmonie avec le ciel. Quelqu'un peut dire amen. Parce qu'il a dit que tout ce qu'il fait, c'est non de lui-même, mais il est en harmonie avec le Père. Donc nous comprenons déjà que si Jésus était exaucé, parce qu'il était pleinement dans le projet de Dieu. Quelqu'un peut dire amen. Et vous voyez que lorsque nous sommes pleinement dans le projet de Dieu, il y a des choses que nous ne forçons pas. Il dit, je suis venu non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Il dit, je suis descendu du ciel. Ça veut dire que si quelqu'un parle déjà du ciel pour la terre, c'est déjà une mission qu'il vient remplir. Et comme Jésus était missionnaire, et que le projet de Dieu était déjà là, il ne faisait que remplir la mission. Donc ça veut dire quoi? Il marchait dans le projet de Dieu
que vous allez voir que chaque matin, lorsque Jésus se levait, avant de vaquer à sa mission, avant de vaquer aux prières ou aux délivrances ou à l'enseignement, il se retirait chaque fois d'abord pour aller prier parce qu'il voulait travailler selon l'agenda de son Père. Parce qu'il ne pouvait inventer quelque chose. Parce que tout ce qu'il faisait, c'est Dieu qui le lui dictait. Et donc, il fallait qu'il aille un instant soit peu dans des endroits reculés pour dire, Père, c'est une nouvelle journée. Et je suis ici parce que le projet doit se réaliser. Je suis ici parce que ta volonté est que l'humanité soit sauvée. Mais pour ce jour, hier était un jour, aujourd'hui en est un autre. Mais je ne peux pas faire d'hier aujourd'hui. Maintenant, je voudrais ta volonté. Qu'est-ce que tu me dis pour la journée d'aujourd'hui? Vous voyez? Et raison pour laquelle Jésus avait le succès, parce qu'il travaillait dans les normes. Il était sur la trajectoire que Dieu lui avait assignée. Et voilà pourquoi Jésus avait du succès. Il réussissait dans tout ce qu'il faisait parce qu'il faisait non sa volonté, mais la volonté du Père. D'où il est important de comprendre, de connaître et de comprendre la volonté de Dieu pour ta vie et pour ma vie. Donc vous comprenez que pour être en accord, en harmonie, pour s'accorder avec les projets du ciel, il y a un élément très essentiel, la volonté de Dieu. Il faut la connaître et il faut la comprendre. Amen. Ça va? Ça va bien en ensemble? Très bien. Ne dormez pas. Je sais que le temps là, pousse les gens à dormir. Voilà. Donc c'est un texte. Lorsque je me suis attardé sur ce texte, j'ai dit waouh. Il dit non pas ma volonté, mais celui qui m'a envoyé. Bon, quelqu'un peut-il me dire ici qu'il a pris ses initiatives de se créer lui-même, une autocréation, est venu sur la terre? Il y a une telle personne ici ce matin. Autocréation, et tu prends la décision de venir sur la terre. Ça dit que peut-être tu étais dans la planète, sur la planète Mars, Jupiter et tout ça. Et puis tu dis, bon là, je vais un peu sur la planète Terre. Il y a quelqu'un ici? Non. Donc vous comprenez que nous sommes tous issus d'un Créateur qui nous a envoyés. Alléluia. Il nous a envoyés. Et sur la terre, nous ne sommes que passagers, nous sommes des pèlerins. Un pèlerin, celui qui est de passage. Mais durant le cours de notre existence, il faudrait bien que nous manifestions la mission qui nous a été assignée. Nous avons les comptes à rendre. Et lorsque je veux comprendre que je ne vis pas pour moi, mais je vis pour celui qui m'a envoyé, même les actes que je poserai, j'éviterai de poser des actes qui vont aller à l'encontre de la volonté de celui qui m'a envoyé. Vous comprenez? On ne vit pas pour soi, on vit pour Dieu. Parce que notre Dieu, c'est lui le Créateur, c'est lui qui nous envoie. Alors, comme introduction pour cette partie, nous allons définir ce qu'est la volonté d'abord, de manière générale. C'est quoi la volonté? Qu'est-ce qu'est la volonté? Il y a un sens populaire à la volonté. La volonté, c'est de vouloir, c'est déterminer ou décider sur la base d'un désir. Je désire, je veux. C'est ça la volonté. Je détermine ou je décide sur la base d'un désir. Je désire d'abord, après je veux. La volonté est le pouvoir aussi de choisir. Je fais un choix. Le choix peut être bon ou mauvais. La volonté.
Chacun de nous est doté d'une volonté. Mais il s'avère que quelquefois dans la vie, nous sommes face à des choix. Dans la vie, nous sommes face à des choix. Certainement, chaque jour, nous sommes face à des choix. Mais des choix, qu'ils soient bons ou mauvais. Mais la plupart du temps, nos choix et nos désirs se portent vers le mal. Il existe 3 types de volontés à l'œuvre dans le monde. Il y a 3 types de volontés à l'œuvre dans le monde. Il y a la volonté de l'homme. Il y a la volonté du diable. Et il y a la volonté de Dieu. Et souvent, la volonté dont nous sommes souvent sujets, c'est soit notre volonté, bon, pas souvent, quelquefois. Quelquefois, nous sommes sujets à des volontés humaines ou sataniques. Rares sont ceux-là qui s'imprègnent de la volonté de Dieu pour leur vie. Le plus souvent, c'est le moi. J'aimerais faire selon moi. J'aimerais agir selon moi. J'aimerais poser un acte selon moi. Je veux, je désire et je fais. Ouais. Et il est important de comprendre que ma volonté n'est pas la meilleure. Et nous allons voir les aspects de la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour ma vie? Quel est le projet? Est-ce que je peux connaître la volonté de Dieu? Oui, il nous a donné la capacité de connaître sa volonté. Alléluia. Il nous donne sa capacité de connaître sa volonté. Et connaître sa volonté émane. Je fais juste une parenthèse. Regardez. Il dit dans Jean au chapitre 16. J'aimerais que nous lisions rapidement. C'est juste une parenthèse que je suis en train d'ouvrir. Jean chapitre 16. Les versets 13 et 14. Jean chapitre 16. L'évangile de Saint Jean. Au chapitre 16. Versets 12 et 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il dit quoi? Il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu de qui? De Jésus. Vous comprenez? Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Lorsque vous lisez le texte, il dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il vous dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Donc vous comprenez que nous avons la capacité de connaître la volonté de Dieu à travers l'esprit qui nous a été donné. La volonté de Dieu peut se connaître. Je peux connaître la volonté de Dieu. Je peux connaître ce que Dieu veut pour ma vie. Je peux entendre sa voix. Alléluia. L'esprit nous conduit dans la vérité. Il ne prend pas de lui-même. L'esprit nous annonce. Il prend c'est-à-dire que Jésus lui donne ce qu'il faut et il vient nous les annoncer. Donc, il y a la capacité, il y a le pouvoir. J'ai la capacité de connaître la volonté de Dieu. Et c'est possible. Mais souvent, l'homme a trait toujours à l'humanisme, à l'humanité. C'est-à-dire que selon notre nature, nous avons toujours tendance à pencher vers notre nature. Et comme notre nature influence notre nature charnelle, influence notre nature spirituelle, c'est-à-dire que notre corps parfois influence notre esprit à travers ses désirs, ce qui fait parfois que nous penchons du côté de la volonté de l'homme que nous sommes, la volonté de soi. Et la volonté de Dieu, nous la mettons de côté. C'est vrai que la volonté de Dieu est parfois difficile à accepter. La volonté de Dieu, il faut l'accepter. Hein, maman Henriette?
c'est parfois difficile d'accepter la volonté de Dieu. Vous voyez? Et souvent, à cause de notre nature, c'est une verse, ça dit que nous avons cette tendance toujours, ça dit que c'est la nature humaine, la satisfaction, quand bien même l'homme n'est jamais satisfait. L'homme n'est jamais satisfait. L'homme n'est jamais satisfait. Et ça, c'est démontrer l'insatisfaction de l'homme. Et quand je parle de l'homme, je parle de l'homme en général avec un grand H. Donc les deux sexes inclus. Comprenez? Nos désirs sont toujours tournés vers la chair, vers ce qui n'est pas de Dieu. Et voilà pourquoi nous patinons. Nous avons du mal à progresser. Nous avons du mal à atteindre l'objectif de Dieu. C'était juste une parenthèse. Je reviens sur mon texte. Donc, je disais que le sens populaire du mot volonté, c'est déterminer ou décider sur la base du désir. La volonté est le pouvoir de choisir. Il existe 3 types de volonté à l'œuvre dans le monde. J'ai cité la volonté personnelle, la volonté du diable et la volonté de Dieu. La volonté du diable, le diable a une volonté, n'est-ce pas, qu'il veut imposer à l'humanité, qu'il veut imposer à chaque individu, parce que son projet c'est quoi? Quel est son projet? Son projet c'est que, étant destiné à l'enfer, pour l'enfer, il ne veut pas aller seul. Donc il contraint les gens à marcher dans sa volonté pour que le jour de la mort de cet individu, les démons viennent tout simplement le récupérer et l'accompagnent. Donc au lieu que la terre lui soit légère, la terre lui sera lourde. Comment on entend souvent que la terre te soit légère? La terre est toujours lourde. Elle n'est jamais légère. Parce que tout le poids là qu'on met là, sur le cercueil là, c'est une masse considérable. Hein? La terre n'est jamais lourde. Elle n'est jamais légère, pardon, elle est toujours lourde. Que la terre te soit légère, vraiment. Voilà. Et Satan, lui, c'est son désir. La Bible dit quoi? Dans Jean 10, 10, que le voleur ne vient que pour dérober et détruire. Ok? La signification de la volonté de Dieu. Le Nouveau Testament fut à l'origine écrit en grec. Nous devons le comprendre. Et ça va nous amener à mieux comprendre ce qu'est la volonté de Dieu. C'est quoi la volonté de Dieu? Quels sont les aspects de la volonté de Dieu? Le grec utilise 2 mots pour la volonté. Il y a ce qu'on appelle bouléma. Ça c'est en grec. Bouléma. Voilà. Et il y a l'autre qu'on appelle téléma. Donc, ces mots ont des différents aspects. Et comme je vous disais, si vous voulez vous accorder avec les projets du ciel, il faut d'abord connaître et comprendre les principes du projet du ciel. Amen. Voilà pourquoi je prends le temps d'expliquer. Je prends le temps d'éclaircir. Je prends le temps d'apporter une lumière, une clarté pour que vous compreniez mieux. Donc l'un des mots est bouléma, qui fait référence à la volonté souveraine. Il y a la volonté souveraine de Dieu. Il y a la volonté souveraine, c'est ce qu'on appelle encore en d'autres termes la volonté, comment on appelle ça? Ça va me revenir. Donc, la volonté liée au décret. Voilà. La volonté liée au décret de Dieu. Ce qui est la volonté souveraine, ça dit que c'est tout ce qui est universel. Donc, qui ne dépend pas du choix d'un individu, qui ne dépend pas de quiconque. Mais ça, c'est Dieu. Il a placé cela et c'est son projet éternel. Par exemple, la volonté de Dieu, c'est que l'homme soit sauvé. Et cette volonté n'émane pas de quiconque. Dieu veut et il le fait comme il veut, quand il veut. Ça n'a rien à y voir avec la volonté à l'endroit d'un individu que l'on appelle la volonté spécifique, dont le sujet doit aussi être un acteur.
Donc, lui étant acteur, Dieu aussi acteur, le processus est en marche. Mais si Dieu seulement est acteur et que toi, tu n'es pas acteur, le processus ne peut pas être en marche. Je parle à quelqu'un. Ça va? Donc, il y a 3 facettes de la volonté de Dieu. La volonté souveraine, que je viens d'expliquer. Il y a ce qu'on appelle la volonté morale. La volonté morale, c'est la volonté liée à la parole de Dieu. Sa volonté qui se trouve dans la parole de Dieu. Et il y a ce qu'on appelle la volonté spécifique ou la volonté individuelle. C'est-à-dire que ça n'a rien à y voir avec la volonté qui est dans la parole, mais la volonté sur la vie d'un individu. Autrement dit, Dieu a un projet pour chaque individu. Vous comprenez? Donc, c'est dire que quand on est dans le plan de Dieu parfait, c'est-à-dire qu'on est dans la volonté souveraine, dans la volonté morale et dans la volonté spécifique. Il y a 3 facettes de la volonté de Dieu. Et le point qui m'intéresse ici, c'est la volonté spécifique. C'est-à-dire la volonté que Dieu a pour chaque individu. Parce que c'est le thème, c'est le sujet, c'est notre sujet, c'est notre thème. Comment s'accorder avec les projets du ciel. Et ça, c'est évidemment pour chaque individu. Et c'est ce qui nous intéresse. Donc, je parlais de bouléma et téléma, qui sont les différents aspects de la volonté de Dieu. Voilà. Donc, vous avez la volonté souveraine, la volonté morale et la volonté spécifique. Et comme nous sommes sur la volonté spécifique, c'est-à-dire le projet que Dieu a pour chaque individu, le projet dont il doit être d'accord avec le ciel. Et je veux m'attarder un peu sur les 2 autres. Le plan, la volonté souveraine, c'est le plan prédéterminé de Dieu sur l'univers. C'est-à-dire que tout ce qu'il a déjà décidé, lorsqu'il a pris le temps de construire l'univers, c'est-à-dire qu'il a mis des bases, il a mis des lois, ça c'est le projet. Il a dit, bon, tel cycle donnera naissance à tel cycle donnera ainsi de suite et ainsi de suite. Et le plan moral, qui est le plan moral, sur le plan moral, la volonté morale, c'est-à-dire sur ce qu'on appelle téléma, les commandements, n'est-ce pas, moraux, révélés dans la parole écrite. C'est-à-dire que j'ai ma Bible, d'accord? J'ai ma Bible. Dans la Bible, il y a ce qu'on appelle la volonté morale. C'est-à-dire que, quelquefois, lorsque je prie pour que Dieu me parle, pour que Dieu m'oriente, et comme Dieu parle de plusieurs manières, la volonté de Dieu, l'orientation de Dieu, la voix de Dieu, je peux la trouver à l'intérieur. Alléluia. Parce que Dieu parle de plusieurs manières, à travers sa parole, à travers des songes, à travers des visions, et même à travers les circonstances. Dieu nous parle. On peut connaître une circonstance malheureuse, mais à travers ces circonstances, Dieu veut nous parler. C'est ce qui est arrivé à Job. Dieu dit à Satan, il était dit à Satan, touche à tous ses biens, mais sauf à sa vie. Donc en fait, Dieu voulait amener Job à comprendre un certain nombre de choses. Parce que Job était un homme intègre. Il était fort riche. Et ce qui fait que quelquefois aussi, il offrait des sacrifices pour ses enfants. Mais malgré cela, il y avait des choses que Job n'avait pas encore comprises. Il a fallu qu'il passe par cette circonstance pour être enseigné. Et donc Dieu n'a pas utilisé un autre mécanisme, une autre méthode. Ce qu'il a utilisé pour enseigner Job, c'est la souffrance. Alléluia. Donc Dieu enseigne de plusieurs manières. Même par la souffrance, Dieu peut t'enseigner. Il permet que tu passes par une situation parce qu'il veut t'enseigner. Voilà pourquoi toutes les circonstances de la vie qui surgissent ne sont pas le fruit ou l'objet des hasards. Vous devez comprendre que les événements, les circonstances, tout ce qui surgit, en fait, nous boostent, sont là pour pouvoir nous amener vers la destinée, le projet que Dieu a pour chacun de nous. Écoutez, lorsque Joseph serait prêt, n'est-ce pas, à rentrer, à accomplir la volonté de Dieu, Joseph avait des songes, Joseph avait des visions.
Mais sur le chemin de la destinée de Joseph, Dieu avait mis plusieurs personnes, les bonnes comme les mauvaises. Pourquoi? Parce que non seulement Joseph était jeune, mais il a fallu qu'il comprenne à compter sur Dieu. Il a fallu qu'il apprenne l'humilité. Parce que même quand il racontait ses songes à ses parents, c'était avec un esprit hautain pour dire, il va régner, il va commander ses frères et ses frères. Et ça a causé, ça a été l'objet des querelles, l'objet des calomnies, l'objet des envies. Et là, voilà pourquoi ses frères l'ont livré. Mais s'il a donné le projet, s'il a expliqué, il a parlé de ses rêves dans un esprit de l'humilité, tout ça, je ne crois pas que Joseph serait. Mais comme le plan de Dieu était déjà tracé, Dieu va mettre toutes sortes de personnes sur son chemin, les bonnes comme les mauvaises. Il met sur son chemin ses frères qui l'ont vendu. Il n'était pas d'accord. Mais il ne savait pas que le projet de Dieu, parce que le projet de Dieu pour Joseph était que Joseph devienne premier ministre de l'Égypte. Mais comment ce plan devait-il s'accomplir? Il dit, bon, je vais susciter certains événements. Je vais lui montrer des songes. Et comme il n'est pas encore mature pour pouvoir les contenir, il dira cela à ses frères. Et ça va énerver les frères. Les frères vont le vendre aux Madianites. Et ces Madianites qui vont l'acheter, iront encore le vendre en Égypte chez Potiphar. Et de chez Potiphar, il sera encore accusé faussement. On va l'envoyer en prison. Et de la prison, c'est là où moi je vais maintenant l'élever. Vous comprenez que, et quand vous regardez un peu la circonférence des événements, n'est-ce pas, qui gravitaient autour de Jacob, vous vous rendez compte qu'il y avait, sur 100%, il y avait 99,5% des événements négatifs. La seule chose qu'il a bénéficié, c'est parce que Potiphar lui a remis l'intendance de sa maison. Il dit, je te donne tout. Tu gères tout. C'est ça qu'il a vécu de bon. Mais le reste n'était que néfaste. Donc pour dire que dans la volonté de Dieu, Dieu, pour t'amener là où il veut, là où il t'a destiné, il te fait passer par des événements. C'est pour dire que tout ce que nous traversons depuis notre enfance jusqu'à l'âge mature ne doit pas être négligé. Tout ça doit être pris en compte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout ce que tu as traversé depuis ton enfance, même depuis ta mère voulait même t'avorter dans le ventre et tout ça, tu dois considérer que Dieu a suscité toutes ces choses parce qu'il veut t'amener quelque part. Vous comprenez? Mais comment se fait-il qu'il y a certains qui sont diplômés, ils trouvent facilement du travail, mais moi, pourtant je suis mieux diplômé, j'ai plus de compétences académiques, mais comment se fait-il que eux ils sont, quand ils vont quelque part, facilement ils sont intégrés, ils sont employés. Mais moi, qu'est-ce qui se passe? On va commencer à attribuer les... Oh non, ça, je crois que c'est la sorcellerie. Je crois que c'est mon grand-père qui ne veut pas que je travaille. On va commencer à couper les liens, alors que parfois ce ne sont pas les liens. On va commencer à briser, couper, balayer, nettoyer, shooter. Parfois c'est faux. Ça ne marche pas parce que Dieu voudrait que tu passes par là. Soit tu vas là-bas te briser parce que quand tu vas là-bas, peut-être le chef, il est impulsif. Toi aussi, si tu es impulsif, alors là, tu ne feras pas un mois au travail. Hein? On va te... Parce que tu es incapable de te contenir. Il faut d'abord qu'il te brise. Alléluia. Et c'est ça le projet de Dieu pour l'humanité, pour chaque individu. Mais tu n'es pas encore prêt. Tu vas aller faire quoi là-bas? Si les gens avec les petites personnes là, c'est waouh. Maintenant, avec les collègues, ce serait comment? Donc Dieu permet d'abord le temps de te briser, de te tailler, il t'enlève des scories. Vous voyez, la nature de l'homme est comme ce mur, n'est-ce pas, sur lequel il y a ça. Vous voyez ça? Les petits trucs là. Hein? Ce qu'on appelle, c'est une sorte de scorie. Donc, ça dit que pour que
la chose soit bien faite, il faut tailler pour qu'elle soit bien aplanée, pour qu'elle soit lisse. Donc, tant qu'il y a ça, les scories là, tu ne peux pas être utile, tu ne peux pas être efficace, tu ne peux pas rentrer dans le projet de Dieu avec les scories. Tu ne peux pas. Il faudrait que Dieu te taille pour que tu rentres dans le projet de Dieu. Alléluia. Et acceptons de passer par des humiliations. Pourquoi accepter seulement quand c'est des bonnes choses, quand c'est bien, on dit ah oui, Dieu je te bénis. Mais une petite circonstance, tu vas te déchaîner. Acceptons de nous humilier, d'être humiliés. Jésus s'est humilié, il a rempli le projet dans l'humiliation. Voilà pourquoi Dieu l'a élevé. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Le brisement fait partie de la formation de l'individu pour rentrer dans sa destinée. Et si tu n'es pas prêt ou prêt à être brisé, tu resteras toujours là au point zéro. Tu vas crier, oh Seigneur, ma soeur, tu vas même faire les jeûnes d'Esther. Tu vas même faire les jeûnes de Moïse, 40 jours. Tu vas même faire les jeûnes de Jésus, 40 jours. Il n'y aura rien pour toi. Il faut accepter que Dieu travaille en toi. Vous savez, l'homme, la nature de l'homme est comparée à un objet dont on doit tailler pour facilement être utile quelque part. Vous comprenez? Vous pensez que, regardez ce morceau de brique. Bon, vous pensez que à la place de ce morceau, si on mettait une brique entière, est-ce que ça pouvait marcher? Est-ce que le cadre pourrait bien être bien placé? Hein? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord tailler pour ajuster la brique. D'accord? Pour ajuster le côté. Et si tu ne veux pas être taillé pour être ajusté parce que Dieu te veut quelque part, et peut-être que si c'est dans ce quelque part là, ça dit que, c'est un exemple que je donne, ça dit que là où tu dois être, si c'est peut-être un diamètre de combien? Peut-être de 50 cm. Et que toi, lorsqu'on voit ta taille, c'est 70. Est-ce que tu peux rentrer? Non. Il faut d'abord faire un régime. D'accord? Et le régime nécessite vraiment... Hein? Il y a un prix à payer dans le régime. Hein? C'est-à-dire que les choses que tu aimes, hein, qui contribuent, qui favorisent ton développement physique, tu es obligé d'abord de les laisser. D'accord? Il faut manger tout ce qui va favoriser la minceur. Ok? Et quand tu vas t'abuser de ces choses, tu vas mincir, alors tu pourras rentrer dans... Et c'est ce que Dieu fait. À des moments, il faut savoir laisser tout ce que nous aimons quand Dieu nous demande de laisser, parce qu'il faut accomplir la volonté de Dieu. Et c'est ça la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu est toujours difficile à accepter. Parce que nous avons déjà notre projet. Nous avons déjà une idée conçue. Et ce qui fait que lorsque Dieu parle, on dit, ah non, Dieu, non, là, c'est pas Dieu. Parce qu'on a une idée déjà arrêtée. C'est ça. Comment t'appelles? Quel est ton prénom là? Appelle-moi. Mélodie ou bien Élodie. Vous voyez? Alors, moi, je suis un frère. Je vais demander la main à Mélodie. Bon, c'est-à-dire que je la convoite déjà dans mon esprit et tout ça, j'ai Mélodie. Maintenant, après, je vais dire, Seigneur, je veux ta volonté. Dieu me dit, non, c'est pas Mélodie. C'est pas Mélodie. Celle que j'ai observée là-bas, c'est Élodie, c'est pas Mélodie. Et je commençais à dire, oh, non, là, c'est pas la volonté de Dieu. Non, 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 oh non, ça, c'est pas Dieu quand même. Et comme je conçois déjà les pensées dans mon esprit, vous voyez, je vais dormir, mais plus que les songes émanent des occupations multiples de la journée, c'est tel que je vois dans mes rêves. Après on va dire, Dieu m'a parlé. C'est la convoitise de la chair. Vous voyez comment le désordre se passe dans les églises?
Lorsque je passe du temps à penser d'elle, même quand je prie la pensée chez elle, forcément quand je vais dormir, c'est elle que je vois dans mes rêves, qu'on le veuille ou pas. Elle est dans mon subconscient. Après je vais dire quoi? Que c'est Dieu qui m'a parlé. Non. C'est ma volonté qui est en train de s'extérioriser. Parce que moi, le cœur est déjà là. Hein? Mon mouriment est déjà là. Donc, ce qui fait que, même si Dieu m'oriente ailleurs, je dis non, ce n'est pas Dieu. Et après, quand tu vas aller te cogner la tête, tu vas dire, oh, la soeur n'était pas convertie. Non, elle peut être convertie, mais ne pas être dans le projet de Dieu à se marier avec toi. Comprenez? Elle peut être convertie, mais quand Dieu n'est pas dans l'affaire, Dieu n'est pas dans l'affaire. Voilà. C'est quoi la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est quoi? Il faut arrêter à vos affaires que oh, Dieu m'a dit que moi c'est la sœur telle. C'est des histoires, ça. N'importe quoi. C'est du banditisme. L'amour provient du cœur. Tu aimes, tu as prié, tu vas demander la main à la sœur. Ne dis pas Dieu m'a dit. Tu es un menteur. Moi, quand je suis allé vers ma femme, je suis prophète. Dieu ne m'a rien dit. Je n'ai même pas une vision, même pas entendu, même la voix, même pas un fourmillement, rien. En tant que prophète, Dieu ne m'a rien dit concernant ma femme. Mais seulement j'ai vu la succession des événements. C'est ma femme qui avait des révélations, des songes et tout ça. C'est à elle que Dieu parlait, mais moi je ne parlais pas en tant que prophète. C'est elle qui avait. Mais moi, j'avais seulement une conviction intérieure. Mais je ne voyais rien. Donc quand je suis allé, je n'ai pas dit qu'écoute ma soeur, Dieu m'a dit que voilà, tu seras ma femme. Et puis bon, on va faire des beaux enfants à Célia, hein, et puis Onel. Non! Non. Tu aimes la soeur, tu vas chez la soeur, tu avoues tes sentiments. Si la soeur accepte, c'est bien. Si elle n'accepte pas, ne fais pas la guerre à la soeur. Tu la poursuis avec le fusil. Elle ne peut même plus parler avec un frère. C'est fini. Ingens. Ok. Voilà donc la volonté de Dieu, elle est compliquée. Donc retenons que Jésus a fait la volonté de Dieu. Et nous aussi, nous devons faire la volonté de Dieu. Et Jésus pouvait dire, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Hein? Il le dit dans Jean 4, 34, ma volonté est de faire, ma nourriture est de faire la volonté de Dieu. Et dans Luc 2, 49, il dit, ne savez-vous pas que je m'occupe des affaires de mon Père? Jean chapitre 5, verset 30. Je ne suis rien et je ne peux rien faire de moi-même selon que j'entends. Je juge et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Vous comprenez? Donc Dieu a une volonté pour nous. La volonté de Dieu est importante parce qu'elle détermine notre destinée éternelle. La volonté de Dieu est importante parce qu'elle détermine notre destinée éternelle. Et c'est aussi la base de notre relation avec Dieu, la volonté de Dieu. C'est aussi la base de notre relation avec Dieu. Et comme je disais que, je parle de la prière scientifique, vendredi surpassé, la prière scientifique, c'est que prier selon la connaissance des événements. Et quand je connais le projet de Dieu, je n'ai plus à supplier. C'est que je prie maintenant pour que les choses, maintenant, les mécanismes se mettent en place pour aboutir. Ce qu'on appelle la prière scientifique. Donc, la volonté de Dieu est aussi la base de notre relation avec Dieu. La volonté de Dieu fournit une orientation. Sans la volonté de Dieu, tu n'as pas d'orientation. Parce qu'il faudrait que nous soyons orientés. Nous avons lu dernièrement le psaume. Que je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. La volonté de Dieu fournit l'orientation pour notre vie. La volonté de Dieu aussi fournit la connaissance du futur. L'homme est limité. L'homme connaît les choses qui sont passées.
l'homme connaît les choses présentes, mais il ne connaît pas le futur. Et c'est la volonté de Dieu qui va déterminer, qui va t'amener à connaître ce qui va arriver dans le temps. Voilà pourquoi il est important de rechercher la volonté de Dieu. Parce que là où tu ne vois pas avec tes yeux naturels, Dieu va te les révéler. C'est pourquoi dans tout ce que nous faisons, il faudrait que nous recherchions la volonté de Dieu. Elle fournit la connaissance du futur. Je ne peux connaître le futur que si je suis dans la volonté de Dieu, que si je connais et comprends la volonté de Dieu. Et nous avons reçu l'ordre de connaître. Et je vais terminer avec ces deux versets. Éphésiens chapitre 5, le verset 17. Éphésiens 5, 17. Il est dit, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Comprenez? Comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Éphésiens chapitre 6, le verset 6. Comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Ah! La volonté de Dieu dans l'accomplissement du projet. Apprenons à connaître et comprendre la volonté de Dieu pour notre vie. Je veux m'arrêter par là ce matin. Je ne suis que dans l'introduction de la volonté de Dieu. La prochaine fois, je viendrai encore pour rentrer en profondeur dans la volonté de Dieu. On va parler de certains mécanismes employés par Dieu pour accomplir sa volonté. Mais le peu que tu as entendu ce matin, garde-le. Et commence à agir selon ce que Dieu a pour toi. Ne l'oublie jamais, que ça ne sorte jamais de toi, que ça ne t'échappe pas, que tu es un projet de Dieu. Et le projet, il faut la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, il faut la connaître, il faut la comprendre, il faut l'accepter. D'où être en accord, s'accorder avec les projets du ciel. Que Dieu nous bénisse. Amen. Mettons debout, on va prier.